Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous allons aborder une thématique très importante qui nous prendra plusieurs vidéos autour de la foi et de la personnalité du musulman, de la musulmane. Comment notre foi, nos convictions vont se traduire par un comportement et par un caractère. Commençons d'abord par ce premier sujet. C'est une question: es-tu fier de ce que tu es? Es-tu fier de ton identité? Ou bien traverses-tu une période où tu te poses beaucoup de questions sur qui tu es vraiment et qui tu devrais être peut-être? Est-ce qu'il t'arrive d'entendre des gens autour de toi, des amis, des voisins, des collègues, peut-être à la télé tu entends des informations qui te déstabilisent, te perturbent et génèrent en toi une souffrance, un complexe, un sentiment de malaise, de culpabilité. Tu n'es pas fier de ce que tu es, tu as honte de tes origines peut-être, de ta religion, de ton apparence physique, peut-être de tes études, plus tard de ta profession, de ta famille, de tes ancêtres, de ta civilisation. C'est une question importante. Comment notre foi, notre religion peut nous amener à nous réconcilier avec nous-mêmes, à être fiers de ce que nous sommes et donc finalement à être heureux et épanouis dans notre vie. D'abord, commençons par ce premier élément de ton identité, c'est que tu es un être humain. Es-tu fier d'être un être humain? D'être cette créature que Dieu a rendue noble? Il y a un verset du Coran qui devrait te réjouir. Allah a dit: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Nous avons élevé les êtres humains à un rang noble. Dieu nous a donné une dignité. Dieu nous a mis au-dessus des autres créatures. Par exemple, les animaux. Il faut être fier d'être un être humain parce qu'on est supérieur aux animaux. Notamment parce que Dieu nous a donné le pouvoir, la capacité de réfléchir, de faire des choix. Alors parfois on peut en avoir honte parce qu'on fait des mauvais choix, mais c'est très bien d'avoir honte et de regretter le mal que l'on fait. Mais cette liberté, ce libre arbitre que nous avons à la différence des animaux nous permet de faire des bons choix et d'excellents choix dans notre vie et de faire des œuvres magnifiques dont Dieu est fier et dont il se vante auprès des autres créatures, notamment les anges. Sais-tu que, en tant qu'être humain, tu peux même surpasser les anges dans le domaine, non pas de la foi, parce que les anges ont une foi plus grande que toi, dans la mesure où eux vivent aux côtés de Dieu, ils n'ont pas de doute au sujet de l'existence de Dieu, de sa puissance, et ils l'adorent nuit et jour, ils ne lui désobéissent point. Mais toi, tu peux les surpasser dans le domaine de la connaissance. D'ailleurs, Allah a demandé aux anges de se prosterner devant la première créature humaine, Adam, en signe de reconnaissance et de respect, notamment parce que Dieu lui a enseigné des choses que les anges ne savaient pas. Et Dieu a dit aux anges: informez-moi des noms des choses qui vous entourent. Et ils ont dit: nous ne savons pas. Et Dieu va dire à Adam: allez, c'est toi maintenant qui vas être leur professeur. Ce savoir, cette connaissance, nous élève dans des hauts rangs. C'est ce que dit Dieu dans une sourate: il élève ceux qui ont la connaissance. Et puis, quand tu sors le matin pour te rendre à l'école, ou bien quand tu sors le dimanche, le samedi matin, pour te rendre à la mosquée, pour apprendre ta religion ou apprendre des connaissances diverses et variées profanes, prends conscience qu'il y a des anges qui t'accompagnent et qui répètent ce rituel qu'ils ont fait auprès de ton ancêtre Adam. Ils s'inclinent devant toi. Le prophète de l'islam nous a dit: lorsque vous sortez dans un chemin qui vous mène à une connaissance, un endroit où vous allez apprendre, les anges vous accompagnent et ils baissent leurs ailes en signe d'humilité et de respect envers vous. Et c'est pas fini. Celui qui a tellement œuvré à la recherche de la connaissance jusqu'à atteindre un haut niveau de science,
il devient un savant. Sachez que, cette fois-ci, ce sont les animaux qui sont à son service. Le prophète de l'islam nous dit que tous les animaux sur terre invoquent Dieu en faveur du savant et ils demandent à Dieu de lui pardonner, de le récompenser, même les poissons dans l'eau. Alors, sois fier d'être un être humain. Ça, c'est la première des choses. Fier de ton espèce. On pourrait dire ça comme ça. Deuxième chose, es-tu fier de ton genre, masculin ou féminin, d'être une fille ou un garçon? Est-ce que tu en es fier? Ou bien des gens t'ont fait penser que parce que tu es une fille, tu es moins importante, inférieure à un garçon, ou parce que tu es un garçon, tu es peut-être moins bon, moins bien qu'une fille. En réalité, ce que nous enseigne notre religion, c'est que les hommes et les femmes sont égaux devant Dieu. Et que le mérite qui les distingue, ce n'est pas qu'ils appartiennent au genre des hommes ou au genre des femmes, mais c'est ce qu'ils vont faire de leur vie. C'est ce qu'ils vont faire de leur cœur. Allah n'a-t-il pas dit dans la sourate Les appartements? C'est Dieu qui vous a créé. Ô vous les gens, nous vous avons créé à partir d'un homme et d'une femme, d'un mâle et d'une femelle, c'est-à-dire d'Adam et Ève. Et nous vous avons ensuite répartis en peuples et en tribus, afin que vous vous entreconnaissiez. Inna akramakum indallahi atqakum, celui qui est le meilleur, le plus grand, aux yeux de Dieu, le supérieur, c'est celui qui a le cœur le plus pur, qui fait preuve de la plus grande piété, c'est-à-dire la pureté du cœur et le bien que tu feras dans ta vie. Sachez qu'à l'époque du prophète de l'islam, et d'ailleurs à l'époque de tous les prophètes, il y avait des sociétés qui ont fait des différences, des distinctions, des disparités entre les hommes et les femmes, rendant les uns plus élevés que les autres. À l'époque du prophète, au 7e siècle, dans la société des Arabes, les femmes étaient inférieures, infériorisées, méprisées, stigmatisées, rabaissées. D'ailleurs, pas seulement elles, mais aussi tous ceux qui étaient faibles dans la société, les esclaves, les enfants, les orphelins, etc., les pauvres. Mais la femme avait un traitement particulier. Et Allah nous dit dans le Coran, au sujet de ses parents qui avaient honte d'avoir une fille à la naissance. Il nous dit que le papa, quand on lui annonce que son épouse a mis au monde une fille, alors il ne savait pas, avant l'accouchement, si c'était un garçon ou une fille, puisqu'il n'y avait pas d'échographie. Mais quand il apprenait lors de la naissance que c'était une fille, c'est comme si le ciel s'était écroulé sur lui. Il se disait avec déchirement, est-ce que je garde ma fille ou bien je l'enterre vivante, je me débarrasse d'elle, parce que c'est la honte. Et son visage était dépité, et il restait chez lui par honte que les gens se moquent de lui. Et Dieu dira le jour de la résurrection à ces jeunes filles qui ont été enterrées vivantes, Allah va dire à ces jeunes filles, mais pourquoi est-ce qu'on vous a tué? Qu'est-ce que vous avez fait de mal? Donc le Coran, Allah est venu nous dire que c'est lui qui choisit le sexe de l'enfant. C'est lui qui décide de donner un garçon ou une fille. Et quand c'est Dieu qui décide quelque chose, c'est forcément un bien. Il donne à qui il veut des filles, à qui il veut des garçons. Et parfois il donne des filles et des garçons. Et Dieu utilise le verbe yahibu, ça veut dire il donne en cadeau. Que tu aies un garçon ou une fille, que tu sois un garçon ou une fille, tu es un cadeau que Dieu a donné à la terre, à ta famille. Et pour prouver cela, Allah nous a cité dans le Coran des exemples de filles, des exemples de femmes qui sont des modèles pour tout le monde, les hommes et les femmes, comme par exemple la femme de Pharaon, Asiya, qui au contraire de son mari, avait la foi, elle adorait un Dieu unique,
et elle était vertueuse. Et il nous cite une jeune fille, Maryam, celle qui deviendra la mère de Jésus. Et à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, le prophète va mettre en avant les femmes, les filles, par exemple ses épouses, par exemple ses filles, comme Fatima, comme son épouse Aïcha, et d'autres femmes. Donc, c'est Dieu qui a choisi que nous soyons un garçon ou une fille, et c'est une fierté que d'être le fruit, le résultat du choix de Dieu. Autre chose, c'est que Allah t'a donné une apparence. C'est-à-dire que tu as un corps. Sache que ce corps, c'est aussi la décision de Dieu. Plusieurs fois dans le Coran, Allah nous répète que c'est lui, yusawwirukum fil arhami kayfa yasha. C'est lui qui a décidé, quand vous étiez dans le ventre de vos mamans, de vous façonner de la manière qu'il a choisie. Et il nous dit à d'autres endroits du Coran, fasawwarakum fa ahsana suwarakum. Il vous a donné une image, et quelle belle image il vous a donnée. Donc, nous avons une forme humaine qui est magnifique. Imaginez-vous si ce nez était en bas de la bouche, si les oreilles étaient ici, si les pieds étaient à la place des mains et les mains à la place des pieds. En fait, chaque membre de notre corps, chaque organe est à sa place. Nous avons un corps parfait. Alors, je sais que parfois, tu te regardes dans le miroir et tu te dis « Ah, si seulement j'étais plus beau. Ah, si seulement je ressemblais à tel mannequin, à telle célébrité, à telle star. » Ouais, mais ça, c'est le piège de la société. C'est qu'on veut que tu ressembles à des personnes. Mais pourquoi est-ce que ces gens qu'on nous met en avant ne nous ressemblent pas, nous? Pourquoi c'est à nous de leur ressembler? Qu'ils nous ressemblent. Pourquoi devrait-il être la référence? En fait, il n'y a pas de référence. Chacun, Allah lui a donné l'apparence qu'il a choisie. Et on est tous beaux parce que tout ce qui vient de Dieu, ça vient de la beauté de Dieu. Et nous sommes tous beaux. Et sachez que moi personnellement, quand j'étais jeune, adolescent, comme certains d'entre vous, j'avais un complexe. Un complexe, c'est que je me sentais petit. Bon, effectivement, je suis petit de taille. Je ne suis pas dans la norme. Mais, en réalité, c'était le choix de Dieu de me donner cette taille. Et pourquoi vouloir briller par son corps? Ne devrions-nous pas briller plutôt par notre connaissance, par notre comportement, par notre cœur? N'est-ce pas ça le plus important? Au final, ton corps, il va changer. Quand tu vas grandir, ça va se transformer. Et puis, il peut y avoir une maladie, un accident. Ton cœur peut évoluer. Et ça, c'est pas important. Le plus important, c'est que ton cœur reste toujours pur et que ton comportement reste toujours beau. Regardez, il y a des gens dans l'histoire qui ont voulu faire croire à ceux qui avaient une couleur de peau noire qu'ils n'avaient pas une belle couleur de peau. Malcolm X, qui est un noir américain du XXe siècle, il raconte ça dans son autobiographie et dans ses discours, il dit « Aux États-Unis, on nous a fait croire, les Blancs nous ont fait croire que nous, les Noirs, on était inférieurs parce qu'on n'avait pas la bonne couleur. » Il a dit « Je me suis emprisonné et j'ai été complexé. Mais quand j'ai grandi et quand j'ai connu un peu plus mon histoire, je me suis rendu compte que finalement, on n'est pas meilleur parce qu'on a telle couleur ou telle couleur de peau. » Et ensuite, Malcolm X a dit aux Noirs, soyez fiers d'avoir cette couleur. C'est Dieu qui vous a créé ainsi. Très bien. Vous savez ce qu'a dit le prophète de l'islam? Il nous a dit, Allah ne regarde pas. Il ne regarde pas votre apparence et votre corps, mais son regard est porté sur votre cœur et sur vos actes. Cette parole du prophète, alayhi salatu wassalam, elle m'a libéré quand j'étais jeune adolescent. J'ai fini d'avoir honte de mon corps, de ma petite taille, de certains défauts que je pensais avoir. Parce que je me suis dit finalement, ce qui m'intéresse, c'est le regard de Dieu, pas le regard des gens. On ne peut pas plaire à tout le monde. Puis les gens parfois sont méchants.
Es-tu fier d'être un être humain? Es-tu fier d'être un garçon ou une fille? Es-tu fier de ton apparence? Quatrièmement, es-tu fier ou seras-tu fier du métier que tu pratiqueras et exerceras? Il y a des gens qui ont des métiers et ils ont honte de dire qu'ils sont, par exemple, je ne sais pas, qu'ils conduisent un camion poubelle, ou qu'ils font le ménage, ou bien qu'ils travaillent dans des chantiers. On pense que pour être fier, il faut être médecin, ingénieur, ministre. Non, chaque métier est une source de fierté. Chaque métier est utile et il est nécessaire dans la société. Et de ce point de vue-là, on peut en être fier. Regardez dans le Coran, Allah nous parle de différents prophètes qui avaient des métiers différents. D'abord, il nous a dit, c'est le prophète qui nous le dit, tous les prophètes ont été bergers. Pourtant, ce n'est pas un métier qui est valorisant aujourd'hui, s'occuper des animaux. Pourtant, c'est nécessaire. Sans les animaux et sans les fermiers et les agriculteurs, on ne pourrait pas manger. Heureusement qu'ils sont là. C'est vrai que il peut y avoir des mauvaises odeurs, de la saleté, mais le travail est noble. Tous les prophètes étaient bergers. Et d'autres ont eu des métiers en plus d'être bergers. Par exemple, Idris était couturier. Nuh était menuisier. Il a fabriqué l'arche. Daoud et Soleiman, David et Salomon ont été rois et juges. Et on peut rajouter que Daoud était forgeron, armurier, il fabriquait des cottes de mailles, des armes. Vous avez également Youssouf, qui a été berger étant jeune, et ensuite il est devenu ministre. Vous avez également le prophète Zacharia, qui a été charpentier. Vous avez le prophète Mohammed qui a été commerçant, etc., etc. Différents métiers. Un jour, le prophète de l'islam marchait dans la rue et il a croisé un compagnon du nom de Abdullah ibn Mas'ud. Il a voulu lui serrer la main, mais Ibn Mas'ud, il ne lui a pas tendu la main. Le prophète lui a dit, mais que se passe-t-il? Il lui a dit, prophète, ma main, elle est rêche, ma main est des soufflettes, elle est creusée, elle n'est pas douce. Je n'ai pas envie de te faire que ça soit désagréable quand je vais toucher ta main douce. Le prophète va lui dire, montre-moi ta main. Et il va embrasser la main de Ibn Mas'ud en lui disant, c'est une main que Dieu aime, parce que c'est une main qui travaille. Et le prophète a dit, en réalité, celui qui devrait avoir honte, c'est celui qui est capable de travailler et qui refuse de travailler par fainéantise. Il a dit, il vaut mieux que l'un d'entre vous parte dans la forêt, coupe avec sa hache du bois, qu'il le vende au marché et qu'il puisse manger à la sueur de son front, c'est-à-dire qu'il puisse gagner de l'argent par son travail, plutôt que de tendre la main et de profiter des aides sociales ou de profiter de la générosité des gens en faisant la manche. Non, si on est capable de travailler, il faut travailler quel que soit le métier. C'est bien mieux que d'être un profiteur ou d'être un fainéant, un paresseux. Et il y a un métier qui aujourd'hui n'est pas mis en valeur. C'est le métier de parent. Je pense que beaucoup de jeunes filles deviendront des mamans. Eh bien, maman, c'est un noble métier. On n'est pas payé pour être mère. Enfin, on n'est pas payé par l'État, par un patron. Mais nous avons un salaire et une paye qui nous vient de Dieu. Le prophète de l'islam a mis en avant la maman et le papa, en disant « le paradis est au pied des mères », en disant « la maman qui va éduquer 3 filles ou même 2 filles, elle va bien s'occuper d'elles jusqu'à les faire grandir, bien les éduquer, elle entrera au paradis, elle n'ira pas en enfer. » Tellement c'est important de bien éduquer ses enfants. Et en éduquant ses enfants, on est en train de former des nouvelles générations. Et tout le bien que feront nos enfants, ça sera en partie grâce à nous. Et nos enfants vont nous faire des invocations. Es-tu fier donc d'être un être humain, d'être un garçon ou une fille, d'avoir l'apparence physique que tu as, d'avoir tel métier que tu auras plus tard? Es-tu fier de ta culture, de tes ancêtres, de ta civilisation, de ta famille, de la langue que tu peux parler parfois à la maison qui n'est pas forcément le français?
Alors on appartient à la culture française et on en est fier, parce que la culture française est belle. Étudier l'histoire de la littérature, l'histoire de la culture est des choses qui sont extraordinaires. Le prophète de l'islam était fier d'appartenir à la culture des Arabes, qui n'étaient pas avant lui des musulmans. Ils adoraient des statues, mais ils faisaient de la poésie. Et le prophète, parfois, il invitait les gens à étudier cette poésie et à la chanter. Donc on est fier d'appartenir à cette culture française, mais peut-être qu'on est d'une double culture, peut-être qu'on a des ancêtres du Maroc, d'Algérie, d'Arabie, de Malaisie, d'Afrique du Sud. Est-ce que tu es fier d'avoir ces ancêtres-là? Pour être fier d'avoir ces ancêtres et d'appartenir à cette histoire et à cette civilisation, c'est à toi de l'étudier et de voir qu'est-ce qui s'est passé dans tel endroit à telle époque. Et ça sera le prochain sujet. Es-tu fier de ton identité, c'est-à-dire de ta culture d'origine et aussi de ta religion? Donc l'identité culturelle et aussi confessionnelle, ça sera le sujet de la semaine prochaine, Inch'Allah. Mais avant de vous quitter, j'ai un cadeau pour vous. Enfin, le prophète a un cadeau pour vous. Voyons voir ce que le prophète veut nous offrir. Je suis sûr que ça va être magnifique, parce que tout ce que le prophète nous offre, c'est forcément bon pour nous. Ah! C'est une parole que le prophète nous a dite. Le prophète a dit « Ne méprisez pas le bien... » Pardon. Le prophète a dit « Compare-toi à ceux qui sont au-dessus de toi, à ceux qui sont en dessous de toi, et non pas à ceux qui sont au-dessus de toi. Compare-toi à ceux qui ont moins que toi, et non pas à ceux qui ont plus que toi, car cela te permettra d'apprécier les cadeaux que Dieu t'a fait. » Pour être fier et heureux et satisfait de ce que Dieu t'a donné, arrête de te comparer à ceux qui pour toi ont plus, mais regarde ceux qui ont moins, ceux qui sont privés. Et tu vas dire « Alhamdulillah, merci mon Seigneur, tu m'as honoré, tu m'as comblé de tes bienfaits. » Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.